Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle conférence Grands Espaces, dédiée ce soir à un voyage exceptionnel qui vous attend, puisqu'aujourd'hui nous embarquons à travers les paysages enchanteurs de l'Indonésie. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser un petit peu le temps de vous connecter et vous préciser donc les modalités de cette conférence. Donc, vous avez la possibilité de participer au chat et de poser des questions via le chat durant cette conférence, donc, dont le bouton se trouve en bas à droite de votre écran. J'essaierai donc d'y répondre au maximum à la fin de cette conférence. Et puis évidemment, si toutes les questions n'ont pas eu de réponse, nous ne manquerons pas d'y revenir après ce webinaire en revenant vers vous par mail. Je vais introduire donc doucement cette conférence, cette jolie destination. Donc l'Indonésie, c'est vraiment un pays aux cultures diverses, aux paysages à couper le souffle et aux aventures incomparables. Un pays regorgeant de traditions vibrantes, bardé de forêts tropicales luxuriantes, de Sumatra jusqu'aux magnifiques plages de Bali. Et la géographie de l'Indonésie est vraiment aussi diverse, je dirais, que sa culture. Donc, avant de plonger dans les détails de notre itinéraire que nous vous proposons avec ce voyage grands espaces, je vais vous présenter très globalement ce pays fascinant dans toute sa richesse géographique, culturelle, mais aussi humaine. Alors, l'Indonésie, c'est un archipel d'Asie du Sud-Est, évidemment, qui est composé de plus de 17 000 îles, qui s'étendent toutes entre elles sur plus de 5 000 kilomètres d'est en ouest. Donc l'Indonésie est située vraiment à l'équateur, entre l'Asie et l'Australie, et elle est entourée donc de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Alors, comment s'organise l'Indonésie ? En réalité, l'archipel est lui-même composé de différents archipels. Donc, on va en reconnaître 3 grands. Les îles de la Sonde, elles-mêmes divisées en 2 groupes. Donc, c'est vraiment les îles de la Sonde qui vont nous intéresser ici durant ce voyage. Donc, on distingue les grandes îles de la Sonde, Java, Sumatra, Sulawesi, Bornéo, et les petites îles de la Sonde, dont font partie les petites îles de la Sonde orientale, petites îles de la Sonde occidentale, mais aussi Bali et le Timor oriental. On a ensuite l'archipel des Moluques et enfin la Nouvelle-Guinée. Donc voilà, vraiment cette diversité géographique va offrir une variété de paysages incomparables, allant des plages de sable blanc aux rizières en terrasse, en passant par des jungles tropicales luxuriantes et évidemment les volcans, puisque c'est la plus grande zone volcanique du monde, avec pas moins de 150 volcans. Et ces volcans en activité font partie de la fameuse ceinture de feu du Pacifique, donc la ceinture de feu du Pacifique, hein, qui est vraiment une succession de volcans bordant l'océan Pacifique et qui s'étend sur 40 000 kilomètres. Donc ici, voilà, on voit par exemple le mont Bromo, qui est l'un des volcans les plus reconnus de l'Indonésie, qui se trouve sur l'île de Java. Donc vraiment, c'est un relief très accidenté que l'on retrouve en Indonésie. Mais hormis ces paysages volcaniques et ces paysages montagneux, on va retrouver des plaines, des paysages de plaines, dont les plus importantes se situent à Java, à Sumatra et Bornéo, mais aussi des côtes. Hein. On reste sur un archipel avec, comme je l'ai dit, 17 000 îles, donc 55 000 kilomètres de côtes. On a 2 types de côtes, plutôt des côtes faites de mangroves qui bordent les plaines, donc vraiment très humides, et les côtes plutôt rocheuses, associées alors aux longues plages de sable. Évidemment, on va retrouver donc dans les plaines ces paysages de rizières en terrasse,
qui sont absolument typiques de l'Indonésie, de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Indonésie. Nous y reviendrons sur ces rizières en terrasse. Et puis donc voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment des grandes plages de sable blanc avec donc des eaux cristallines dans lesquelles vous pourrez évidemment vous baigner, vous délecter dans des eaux plus que clémentes avec l'observation de la faune marine. Nous y reviendrons. En ce qui concerne la population, l'Indonésie est le 4e pays le plus peuplé au monde avec plus de 270 millions d'habitants. Donc c'est une population qui est extrêmement diversifiée avec des centaines de groupes ethniques différents, chacun avec sa propre langue finalement, ses traditions et évidemment sa culture. L'Indonésie est est le pays musulman le plus peuplé au monde avec plus de 85% de sa population qui pratique l'islam. Mais voilà, le pays abrite malgré tout une grande diversité religieuse avec des minorités chrétiennes, mais aussi hindoues, bouddhistes et confucéennes, ce qui en fait vraiment un exemple de pluralisme religieux, voire même de tolérance. Donc la culture indonésienne est tout aussi diversifiée que sa population et sa géographie. Chaque île et chaque groupe ethnique ont leur propre tradition artistique, musicale, culinaire et religieuse, ce qui va donner des spectacles absolument fabuleux. On va retrouver aussi l'art traditionnel indonésien qui se manifeste à travers la danse, mais aussi la musique, la culture, la peinture et l'artisanat que nous pourrons retrouver dans différentes villes d'Indonésie que nous allons parcourir, et puis qui reflètent souvent les influences donc hindoues, bouddhistes ou encore islamiques. Voilà un petit peu le genre de scènes que nous pourrons donc observer dans les temples d'Indonésie. Nous reviendrons sur ce temple un petit peu plus tard lors de notre itinéraire. Et puis l'Indonésie, c'est aussi la culture culinaire, puisque donc l'Indonésie est vraiment renommée pour sa variété et ses saveurs uniques, allant des plats épicés de Sumatra aux délices plus sucrées de Bali que vous pourrez découvrir. Donc on a vraiment des plats traditionnels indonésiens tels que le nasi goreng, qui est ce riz frit préparé avec des œufs, des légumes, mais aussi le rendeng, un mijoté de viande, que ce soit d'agneau, de poulet ou de bœuf à base d'épices. Et enfin, presque, le saté, donc comme on peut le voir là sur cette photo, donc des traditions culinaires célèbres dans le monde entier pour leur goût délicieux et puis leur variété, leur diversité. Alors durant ce voyage, nous allons vraiment nous concentrer donc sur les îles de la Sonde, donc de l'île de Flores à l'est jusqu'à l'île de Bali, un peu plus à l'ouest. Donc nous allons passer 13 jours et 12 nuits sur ces îles, dont 4 jours passés à terre avant d'embarquer donc sur notre voilier que l'on appelle l'Ombak Putih et que je vous présenterai bien sûr après le détail de notre itinéraire de ce voyage fabuleux. Alors pour commencer cet itinéraire, nous allons donc atterrir à Bali où nous nous installerons donc tranquillement dans notre hôtel, puisque comme je vous l'ai dit, les premières nuits se passent à terre dans de fabuleux hôtels sur lesquels nous reviendrons à la fin de cette conférence. Et puis donc nous nous préparerons pour le premier jour de cette exploration. Alors pour commencer cette exploration indonésienne, nous allons commencer par la région de Jatiluwih. Je ne sais pas si je le prononce bien, c'est ma prononciation à moi, qui est vraiment située dans les hauts plateaux du centre de l'île de Bali, donc à environ 700 mètres d'altitude.
Donc cette région est réputée pour ses paysages, comme on le voit ici, de rizières en terrasse, des rizières qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, puisqu'elles sont un exemple exceptionnel de la soubac, un système traditionnel d'irrigation agricole balinais qui remonte à des siècles. Donc ça va être vraiment une région où on va pouvoir observer cet exemple de système traditionnel du soubac. Et ça va laisser place vraiment à des paysages spectaculaires, qui est finalement le fruit d'un travail acharné des agriculteurs locaux qui ont sculpté les pentes des collines en une succession de terrasses pour cultiver le riz, donc qui fait partie donc de l'alimentation, de la base de l'alimentation indonésienne. Donc vraiment, les rizières de Jatiluwi, comme on le voit ici, offrent vraiment un spectacle à couper le souffle, avec des nuances vraiment de vert changeantes au fil des saisons, mais aussi de la journée, créant vraiment une toile fabuleuse qui va évoluer avec les différentes lumières du soleil. Alors, nous continuerons cette exploration durant la journée par le lac Bratan, qui est quant à lui un des lacs les plus emblématiques de Bali. Donc, on est à 1200 mètres d'altitude dans les hautes terres du centre de l'île. Ça va être donc un lac d'eau douce d'une superficie d'environ 3-4 km² environ, et qui est entouré aussi de montagnes volcaniques vraiment majestueuses. Et donc, son lac est réputé pour son temple flottant que l'on voit ici, qui trône au milieu du lac, le Puraulundanu Bratan. Voilà, encore une fois, navré pour ma prononciation. Donc ce temple est utilisé pour les offrandes et les cérémonies dédiées à la déesse balinaise de l'eau, qui est Dewi Danu, en raison donc de l'importance du lac Bratan comme principale source d'irrigation dans le centre de Bali. Les sanctuaires de ce temple sont connus sous le nom de Meru, donc différents Meru sur ce temple. Et on a le Meru Pelingi, qui fait lui 11 étages, qui est un grand complexe qui va être dédié à Shiva, donc à la déesse, au dieu Shiva, et à sa compagne Parvati. Donc voilà, c'est vraiment un temple emblématique de Bali que nous allons pouvoir découvrir ici, qui est vraiment entouré de jardins luxuriants, de fleurs colorées. Donc vraiment, ça offre un cadre paisible, presque de méditation, de contemplation. Voilà pour ce premier jour de découverte. Le second jour, nous partirons à la découverte de Ubud, donc qui est plutôt situé dans les hautes terres du centre de Bali, une ville aussi entourée de rizières en terrasse et de vallées luxuriantes. Et cette région pittoresque offre vraiment un cadre idéal pour une immersion dans la nature et vraiment une exploration de la culture libanaise. La ville d'Ubud elle-même est un centre artistique et culturel dynamique où l'on trouve de nombreux ateliers d'artistes, des galeries d'art, des boutiques d'artisanat et de marchés locaux que l'on va pouvoir parcourir et pourquoi pas acheter des souvenirs de ces cultures, de ces traditions. Donc vraiment, on va pouvoir découvrir l'artisanat traditionnel balinais et notamment la sculpture sur bois, la peinture, la vannerie, mais aussi la fabrication de bijoux. Enfin voilà, tout un panel d'artisanat que nous allons pouvoir découvrir ici. Et Ubud est aussi connu pour ses temples sacrés qui ponctuent vraiment le paysage environnant. Donc, parmi les plus célèbres, on va trouver le temple Saraswati, qui est dédié à la déesse hindoue de la sagesse et des arts, avec un lotus étang en plein cœur de la ville. Parmi la découverte d'Ubud, nous allons découvrir ses environs, avec une marche dans la forêt primaire environnante, mais aussi sur les rives du lac du cratère Tablingen, où on va pouvoir découvrir des arbres centenaires qui dissimulent ici et là des temples
abandonnés. Donc voilà, la découverte des vallées d'Ubud va vraiment aller donc de la forêt primaire, de nature luxuriante, à toujours ces paysages de rizières en terrasse qui font vraiment la particularité de Bali. Le lendemain, pour continuer cette découverte de Bali, nous irons donc explorer le temple Gunung Kawi, qui se compose, lui, de plusieurs sanctuaires creusés dans la roche, comme on le voit ici, datant du XIe siècle. Donc, ces sanctuaires sont vraiment sculptés dans les parloirs rocheuses et mesurent environ 7 mètres de haut, donc c'est absolument impressionnant. Et chaque sanctuaire est orné de sculptures détaillées représentant donc des divinités hindoues, des démons, des motifs floraux, vraiment témoignant du savoir-faire artistique et de la spiritualité de cette époque. Pour continuer sur cette journée, donc nous nous rendrons par la suite vers le mont Batour. Donc le mont Batour est un volcan actif qui est situé dans le nord-est de Bali, qui offre des vues absolument spectaculaires sur les environs. Et nous irons donc réaliser une marche jusqu'aux premières coulées de lave du mont Batour, qui culmine, lui, à 1717 mètres d'altitude. Donc voilà, une vue assez extraordinaire qui nous permet de prendre un peu de hauteur sur les environs. Alors, c'est à partir du jour 5 que nous quitterons l'île de Bali pour nous rendre donc en vol intérieur sur l'île de Flores, où nous embarquerons enfin à bord de notre superbe voilier Lombok Puti pour une découverte de l'Indonésie par la mer. Et donc, nous commencerons cette navigation vers l'île Atamin, qui est située au large des côtes de l'île de Flores en Indonésie. Et c'est vraiment un petit bijou de l'archipel, puisque Atamin fait partie de l'archipel des petites îles de la Sonde, comme on l'a vu en début de présentation sur la carte, dans la région de Nusa Tenggara. Et vraiment, c'est une île qui est réputée pour sa beauté naturelle vraiment préservée. On a des plages immaculées de sable blanc, des eaux cristallines qui entourent l'île et qui sont absolument idéales pour la plongée en apnée, le snorkeling, avec une biodiversité marine vraiment riche et colorée. Alors, il faut savoir que depuis 2014, Atamin est le site d'un projet de restauration de coraux qui est très réussi. On a eu des efforts de conservation qui ont permis de restaurer les récifs coralliens endommagés et de préserver cet écosystème marin de l'île. Et donc, voilà, ça nous permet d'observer vraiment des coraux en bonne santé et de contribuer donc à la préservation de cet environnement fragile. Donc, en plus de sa beauté sous-marine, Atamin est également connu pour ses rencontres avec la faune marine. Donc, on peut avoir la chance d'observer ici les tortues de mer dans leur habitat naturel, des tortues qui nagent gracieusement à côté de vous dans les eaux claires qui entourent cette île. C'est vraiment une expérience assez inoubliable pour les amoureux de la nature ou les passionnés de vie marine. En général, c'est une expérience qui ravit tout le monde. Alors, pour poursuivre ce périple, nous continuerons le lendemain à la découverte du non moins connu parc national de Komodo, et plus précisément sur l'île de Komodo. Alors, le parc national de Komodo est situé dans la province de Nusa Tenggara, en Indonésie. Donc, ce parc comprend plusieurs îles, dont les principales sont Komodo, Rinca et Padar, mais il y a une multitude d'autres petites îles qui constituent donc ce parc national.
Il faut savoir qu'il a été, ce parc, désigné au site du patrimoine mondial de l'UNESCO, pardon, déjà en 91, en raison de la biodiversité et de son importance pour la conservation des espèces endémiques, en particulier, et me voyez venir, pour celle du dragon de Komodo. Donc effectivement, hein, le parc est vraiment célèbre pour abriter ce lézard, qui est le plus grand lézard du monde, le dragon de Komodo, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long, qui sont considérés aujourd'hui, hein, comme des espèces en danger. Et le parc est l'un des rares endroits au monde où l'on peut observer ces créatures emblématiques dans leur habitat naturel. Donc, pour aller les observer, ces dragons, nous partirons en compagnie d'un ranger qui nous accompagnera sur des petits sentiers herbeux à l'affût donc de ces êtres vraiment préhistoriques. En plus des dragons de Komodo sur cette île, le parc en lui-même abrite une incroyable diversité d'espèces animales et végétales aussi. Donc sur l'ensemble du parc, on peut vraiment retrouver nombre d'animaux tels que des cerfs, des sangliers, des buffles d'eau, des macaques, une grande variété d'oiseaux et de reptiles. Donc c'est vraiment un parc magnifique pour observer toute cette faune. Et puis les eaux environnantes également sont riches de vie marine, hein, avec des récifs coralliens colorés, des poissons tropicaux, des tortues de mer encore, voilà, que sais-je. Il y a beaucoup à découvrir sur ces îles et dans ce parc. Alors, l'après-midi, nous gagnerons les eaux de Gili-Lawa Darat, qui sont des zones propices à la rencontre avec les raies manta. Alors, on ne peut évidemment, hein, comme toute la faune, comme tout le reste de la faune, garantir les rencontres avec ces raies manta. Mais voilà, peut-être aura-t-on la chance de les voir ou de nager encore une fois à proximité des tortues marines dans les eaux peu profondes du récif. Donc, le lendemain, nous continuerons notre exploration du parc national de Komodo avec la découverte de Gili Banta, une petite île donc située dans l'archipel de Komodo, toujours dans la province donc de Nusa Tenggara. Celle-ci est connue vraiment pour ses paysages spectaculaires avec ses longues plages de sable blanc bordées encore une fois par des eaux vraiment cristallines et entourée vraiment de collines verdoyantes. Et cette île est relativement isolée et donc préservée. Donc ici, on pourra profiter de diverses activités, notamment donc de snorkeling, puisqu'encore une fois, les eaux ici environnantes regorgent de vie marine colorée, de récifs coralliens, de poissons tropicaux, de tortues de mer. Donc voilà, les conditions de snorkeling, de plongée sont généralement excellentes, avec une bonne visibilité et des courants modérés, donc qui permettent vraiment d'explorer les fonds marins comme il se doit. Et puis, nous débarquerons sur l'île de Pulo Sangan, où l'on construit aussi des bateaux traditionnels en bois, le Pinisi. Et puis, on se baladera donc dans le village à la rencontre de ses habitants pour avoir donc une vision de leurs traditions et de leurs coutumes. Le lendemain, nous nous réveillerons donc au large de l'île de Satanda, une petite île volcanique située dans la mer de Flores. Donc on est ici à l'est de l'île de Sumbawa et au nord de l'île de Lombok, dans cet immense archipel indonésien. Donc l'île de Satanda est vraiment une île d'origine volcanique et présente vraiment un relief montagneux particulier, recouvert de végétation tropicale luxuriante. Elle est vraiment entourée par les eaux turquoises de la mer de Flores. Mais l'une de ses caractéristiques les plus remarquables, et ce qui en fait sa renommée,
C'est son lac de Cratère qui est situé au centre de l'île, hein, comme on peut le voir sur cette photo. En fait, le centre de cette île, c'est un lac d'eau douce qui est niché au cœur du cratère de ce volcan, qui est un volcan éteint, hein, et qui est vraiment entouré de ces falaises verdoyantes. Donc ça donne vraiment un paysage absolument fabuleux. On pourra profiter d'une baignade donc dans les eaux claires de ce lac. Donc voilà, c'est vraiment une expérience unique que nous vivrons, enfin que vous vivrez, les passagers de Lombok Phuti ensemble. En plus de ça, Satonda abrite vraiment une variété de flore et de faune, des espèces endémiques de l'archipel indonésien. On peut y observer une grande diversité d'oiseaux, de papillons et d'autres animaux sauvages en explorant l'île. Alors, un moment particulièrement magique à Satonda est le coucher du soleil. Voilà, tous les passagers pourront assister à un spectacle fabuleux lorsque le soleil se couche derrière l'horizon, baignant l'île vraiment d'une lumière dorée voilà, se reflétant dans le lac de Cratère. Mais on a aussi un autre spectacle qui est celui de l'envol impressionnant de milliers de chauves-souris frugivores géantes qui sortent de leur repère forestier. Donc, lorsqu'on a la chance d'observer ce spectacle, c'est absolument incroyable. Et donc, vous pourrez profiter d'un dîner barbecue sur une magnifique île déserte entre feux de bois et spécialités culinaires. Donc, un moment d'exception pour finir cette journée vraiment de la meilleure façon qu'il soit. On continue le lendemain, donc au large de l'île, où nous nous réveillerons au large de l'île de Sumbawa. Alors, Sumbawa est une île située dans la partie des petites îles de la sonde occidentale, située donc à l'est de l'île de Bali et à l'ouest de l'île de Lombok, donc toujours dans la mer de Flores. Alors, Sumbawa présente vraiment un paysage montagneux, volcanique, avec plusieurs volcans actifs et éteints qui parsèment cette île. La population de Sumbawa est principalement composée de plusieurs groupes ethniques indigènes, dont les Sasak et les Samawan, et la culture de l'île est de ce fait vraiment riche en traditions, en musique et en artisanat, avec des influences à la fois indonésiennes et musulmanes, donc ce qui donne vraiment un artisanat propre à cette île. On a vraiment donc une île avec des eaux turquoises, des longues plages de sable blanc, encore une fois. Et ici, on est vraiment dans le lieu de prédilection des requins-baleines. Alors, ces requins-baleines sont réellement impressionnants, massifs, hein, mais absolument inoffensifs. Et ce sont donc des requins-baleines avec lesquels nous pourrons peut-être nager. En fait, la baie de Salé à Sumbawa est l'un des rares endroits en Indonésie où il est possible de nager avec ces requins-baleines. Donc, ce sont les plus grands poissons au monde. Hein. Et ces géants des mers affectionnent vraiment particulièrement les eaux de cette baie, puisqu'elles sont riches en ressources alimentaires pour eux. Il faut savoir que donc ils sont absolument inoffensifs pour nous, puisqu'ils se nourrissent principalement de plancton, de petits poissons et d'autres petits organismes marins. Voilà, ce ne sont pas ils sont vraiment inoffensifs pour l'homme. C'est pourquoi vous pourrez avoir la chance de nager en leur compagnie. C'est encore une fois une expérience assez incroyable. Et voilà, assez extraordinaire pour vous, amateurs de sensations fortes. Nous continuons donc le lendemain à la découverte d'une autre île, qui est l'île de Moyo, qui abrite, elle, une biodiversité impressionnante avec une variété d'espèces végétales et animales, encore une fois, endémiques. Donc, la forêt tropicale vraiment luxuriante de cette île abrite une grande quantité d'oiseaux, de papillons, de mammifères, comme les macaques, les cerfs, les chauves-souris,
Et les récifs coralliens entourant l'île sont également riches en vie marine, offrant donc encore une fois d'excellentes possibilités de plongée, de snorkeling. Et il faut savoir que donc le bateau est équipé d'équipements de snorkeling, et vous avez aussi la possibilité de vous servir de paddle que nous avons à bord pour ceux qui veulent varier un petit peu les activités. Donc à prévoir avec le guide, nous y reviendrons. Mais voilà, c'est une possibilité pour explorer aussi les environs par la mer. Donc c'est une chance que de pouvoir utiliser des paddles. Donc il faut savoir que environ les 2 tiers de l'île Moyo sont désignés comme réserves naturelles, ce qui offre vraiment une protection vitale pour l'écosystème fragile de cette île. Donc, la réserve abrite une grande diversité d'habitats, notamment des mangroves, mais aussi des forêts tropicales humides et des zones côtières qui contribuent vraiment à la préservation de la biodiversité de la région. Sur cette île, nous réaliserons une petite promenade dans le village de Labouane Hadji, et nous réaliserons encore une rencontre donc avec ses habitants. Donc l'une des particularités de l'île de Moyo, ce sont vraiment ces très belles cascades dissimulées un petit peu partout dans la forêt tropicale. Donc souvent riche d'une multitude de papillons multicolores qui viennent se rafraîchir ici. Donc nous pourrons profiter aussi d'une baignade dans les eaux douces d'une de ces cascades qui jonchent donc les paysages fabuleux de l'île de Moyo. Puis nous partirons à la découverte de Pulasanjan au nord de l'île de Sumbawa. Donc c'est un stratovolcan qui culmine à environ 1795 mètres d'altitude. Et donc cette île, elle, est caractérisée par son relief montagneux, ses pentes abruptes, qui témoignent vraiment de son activité volcanique par le passé, et encore son activité présente. Donc vraiment, les éruptions volcaniques ont façonné le paysage de l'île, créant vraiment des formations rocheuses uniques et des coulées de lave que nous pourrons découvrir. Alors, malgré cet environnement qui peut paraître quelque peu inhospitalier, on peut découvrir sur l'île de Pulasanjan une biodiversité vraiment remarquable, avec encore une fois une variété d'espèces végétales et animales adaptées à la vie sur un volcan actif. Donc la végétation sur l'île est principalement constituée de plantes pionnières, de mousses, qui colonisent les zones nouvellement formées par cette activité volcanique. En ce qui concerne la faune, des oiseaux marins peuvent être également observés sur l'île, profitant parfois donc de ces habitats rocheux pour venir y nicher. Donc, ce qui fait vraiment la particularité de cette île, pardon, c'est qu'elle n'est pas habitée en permanence en raison du statut donc actif du volcan, et donc elle n'offre pas vraiment d'infrastructures touristiques développées. Donc la découverte en bateau autour de ces côtes va nous permettre d'admirer vraiment les paysages volcaniques qui sont absolument saisissants de l'île depuis donc la mer, et de photographier ces formations rocheuses et uniques. Les eaux qui entourent aussi Pulasanjan sont réputées pour leur richesse. Et les récifs coralliens abritent donc une grande diversité de poissons tropicaux, de coraux, ainsi que des espèces pélagiques telles que les requins, les raies ou encore une fois les tortues de mer que nous aurons peut-être la chance d'observer. Alors, une autre expérience insolite nous attend autour de cette île, dans un récif corallien étonnant, puisque au fond de la mer, des gaz volcaniques s'échappent, des petites fissures géothermiques sous forme de bulles d'air, donc ce qui va vraiment donner une atmosphère dans l'eau absolument féerique.
Et puis nous continuerons donc ce périple fabuleux avec l'île de Rinca, qui est, comme on l'a dit précédemment, l'une des 3 principales îles du parc national de Komodo. Donc c'est une île qui est, elle, située à l'est de l'île de Komodo et à l'ouest de l'île de Flores. Donc vraiment, Rinca est caractérisée, elle, par un relief, encore une fois, accidenté, mais des paysages plus arides, typiques vraiment des îles de cette région. Donc on va avoir des savanes herbeuses parsemées de buissons épineux. Enfin, on va retrouver vraiment une autre biodiversité ici. Et donc la grande caractéristique de l'île de Rinca, on est encore une fois dans le parc national de Komodo, et c'est cette île qui abrite la plus grande population de varans de Komodo. On les retrouve ici, puisque plus de 2000 spécimens vivent dans leur environnement naturel sur cette île, dans ce petit paradis isolé. Alors quand on voit cet animal préhistorique, est-ce qu'on pense encore à un petit paradis? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est absolument fascinant à découvrir. Donc encore une fois, hormis le varan, l'île est vraiment connue pour une diversité de faune et de flore, mais aussi pour sa géographie vraiment variée, de montagnes, de volcans, de vallées verdoyantes, de plages de sable blanc. Et puis l'île traversée par une chaîne de montagnes centrales qui abrite plusieurs volcans impressionnants, dont le célèbre volcan Kelimutu. Alors, l'île l'île de Rinca va mettre fin à notre découverte du parc national de Komodo. Et puis donc, nous allons finir ce périple indonésien avec la découverte de l'île de Flores, qui est vraiment l'île de Flores habitée par une population diversifiée, vraiment de plusieurs groupes ethniques distincts qui vivent sur l'île de Flores. Alors, on a comme différents groupes ethniques les Manggarai, les Ngada, les Ndé, les Sika. Et chaque groupe ethnique vraiment a ses propres traditions, ses propres langues, ses propres coutumes, ce qui enrichit vraiment la culture de l'île. Donc les habitants de Flores sont vraiment connus pour leur hospitalité chaleureuse et leur artisanat traditionnel, comme par exemple la fabrication de tissus ikat qui sont vraiment colorés, que vous aurez peut-être la chance de ramener. Donc on va faire une belle balade sur cette île de Flores, traverser des rizières jusqu'au village de Melo, afin d'assister à un spectacle vraiment atypique, puisqu'il s'agit d'un spectacle de danse traditionnelle Kassi. Donc il s'agit d'un combat rituel au fouet qui est exécuté par les hommes, que nous allons pouvoir observer. Voilà, dans le village de Melo. Voilà un petit peu pour notre itinéraire de ce voyage absolument incroyable de l'archipel indonésien. Donc, vous l'avez vu, une diversité donc de paysages. On commence donc une exploration terrestre avant de poursuivre par une exploration par les mers. C'est une exploration qui est vraiment justifiée, vu le nombre d'îles de cet archipel indonésien. Je le rappelle, 17 000 îles. Donc, quoi de mieux que de le découvrir par la mer. Et donc, pour le découvrir par la mer, vous le savez, vous montrez à bord de ce bateau, de ce voilier, donc, qui est l'Ombak Putih. Alors, l'Ombak Putih, c'est une goélette de croisière indonésienne, vraiment traditionnelle, de 42 mètres de long, donc il y a de la place, c'est pour 24 passagers. Donc on appelle ça un pinisi, c'est un bateau traditionnel indonésien qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et construit à la main par les habitants de Sulawesi. Donc c'est vraiment un bateau mythique de l'archipel indonésien. Donc, vous êtes servi par 14 membres d'équipage
qui sont autant d'experts et passionnés de la région et qui vous assureront donc une aventure vraiment authentique sur l'archipel indonésien. Donc, pour vous accueillir à bord de ce bateau, vous avez donc 12 cabines qui disposent tous donc de climatisation individuelle, de salles de bain privées. Vous serez servi par des délicieux repas de différentes influences, que ce soit asiatiques, avec un petit peu parfois d'influence plus européenne. Mais voilà, un fabuleux chef qui vous prépare chaque jour donc de délicieux repas. Donc le déjeuner sera servi à la carte, et puis ensuite vous avez un buffet pour le déjeuner et le dîner. Des collations, thé, café et eau minérale sont servis à bord et sont disponibles à chaque moment. Donc, vous pourrez, à bord de ce bateau, vous détendre à chaque instant lors des moments de navigation sur le pont Solarium, qui est partiellement ombragé. Vous avez aussi à l'intérieur donc un vaste salon-bar équipé d'une télévision. Donc, vous aurez parfois des projections, mais aussi surtout des conférences pour vous expliquer et pour vous permettre de comprendre mieux ces environs. Donc, on reste vraiment sur finalement la philosophie et le format classique d'un voyage grands espaces, c'est-à-dire vraiment un voyage orienté nature, avec un guide conférencier qui sera là pour vous à bord, pour vous donner toutes les explications sur ces mondes merveilleux. Et puis vraiment, sur ce bateau qui est un voilier, on va être vraiment sur l'éloge de la lenteur. Voilà, c'est vraiment un voyage d'une incroyable douceur, finalement. Voilà pour le bateau qui vous accueillera donc durant ces quelques jours en Indonésie. Alors, vous l'avez vu, on va être donc durant les premiers jours de ce voyage donc à terre, puisque nous montons donc à partir du 5e jour sur Lombok Phuthi. Et durant les jours précédents, donc nous serons logés dans différents logements pour parcourir l'île de Bali. Donc, on va commencer par vraiment les logements que nous vous proposons sont absolument incroyables, de beauté. C'est vraiment des resorts qui se fondent vraiment dans l'environnement naturel, et c'est vraiment très agréable de séjourner dans ces hôtels. Donc voilà, le premier qui sera pour votre première nuit, donc c'est le Segara Village, donc vraiment construit dans le style d'un village balinais traditionnel, voilà, qui propose des petites villas qui sont réparties dans des jardins tropicaux. Donc vous avez 3 piscines extérieures, des logements possédant un mobilier indonésien. Et puis, chaque logement offre un balcon privé offrant une vue sur le jardin ou la piscine. Donc voilà, ce sont vraiment des hébergements assez luxueux, mais toujours dans un écrin de nature, puisque vous êtes vraiment dans des environnements luxuriants à chaque fois. Le deuxième logement que nous vous proposons pour la nuit du 24 au 25, donc c'est le Munduk Moding, et qui, pareil, offre vraiment un hébergement assez luxueux, des villas de luxe, vraiment dans son écrin de nature. Donc là, ici, vous pourrez vraiment profiter d'une vue panoramique sur les caféiers, les rizières et les montagnes environnantes. Donc c'est vraiment une chance. Voilà, même rentrer dans votre hôtel, vous êtes vraiment toujours en contact avec la nature et les environnements extérieurs. Vous aurez également son espace spa dont vous pourrez profiter. Et puis donc pour les 2 dernières nuits, nous vous proposons donc le Sankara Ubud Resort. Et bien pareil, voilà, qui est non loin de Ubud.
donc très proche de la forêt des singes. Donc c'est vraiment un hôtel qui allie décoration moderne et toujours notes traditionnelles balinéennes, avec chaque logement évidemment climatisé, hein, qui dispose d'un coin salon et de tout le confort nécessaire et possible dans ces environnements verdoyants. Voilà un petit peu pour notre itinéraire, pour les logements et pour le bateau que nous vous proposons pour ce voyage en Indonésie. Donc voilà, encore une fois, c'est un voyage absolument merveilleux. Quoi de mieux que de découvrir cet archipel que par la mer, hein, finalement. Donc c'est un voyage, je le rappelle, de 13 jours, 12 nuits, que nous proposons donc du 23 juin au 5 juillet 2024. Donc je ne peux que vous inviter à participer à ce voyage. Alors je vérifie, hein, mais je ne vois pas tant de questions. Alors je vais remettre, si vous voulez, la carte. Alors je n'ai pas vraiment l'itinéraire tracé sur cette carte, mais enfin nous pourrons y revenir. Enfin voilà, si vous voulez plus d'informations. Donc vraiment, nous, on va se concentrer, hein, sur les îles de la Sonde. Donc vous voyez en bas, en bas juste à côté de l'île de Java qui est plus imposante. Donc vous avez l'île de Sumatra, hein, tout à l'ouest qui est la plus grande. Ensuite en dessous l'île de Java et puis juste à côté l'île de Bali, où nous atterrirons. Et puis, en fait, nous allons partir vers l'est pour aller jusqu'à Flores, qui n'est pas indiqué ici, mais voilà, qui va nous permettre de découvrir un grand nombre des îles de la Sonde. Un voyage vraiment merveilleux que je vous invite donc à découvrir. Donc, il faut savoir que ce webinaire sera disponible comme d'habitude à la fin en replay. Vous recevrez un lien donc pour pouvoir visionner ce replay si besoin. Il sera aussi disponible sur YouTube, sur notre chaîne Grands Espaces. Et puis donc n'hésitez pas, hein, à vous abonner à nos réseaux sociaux. Facebook et Instagram pour suivre donc toutes nos publications, pour voir toutes nos fabuleuses vidéos et photos de voyage. Vous êtes pour la plupart ici déjà inscrits à notre newsletter qui vous permet de rester informés de nos actualités, de nos offres. Alors, je vois une question qui m'a été déjà posée en amont de ce webinaire, une question assez importante, je pense. Donc, des plongées sous-marines sont-elles possibles? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas prévu de plongée sous-marine avec nos réceptifs sur place. C'est quelque chose que nous tentons d'organiser. Donc, nous reviendrons bien évidemment vers vous par mail si intérêt, mais je doute que ça puisse être mis en place pour cette année 2024. Alors, il est vrai que nous avons déjà la possibilité de réaliser du snorkeling et donc des plongées en apnée au large des côtes et donc vers les récifs coralliens, ce qui offre déjà de très belles observations. Voilà, mais nous essayons de mettre en place des plongées pour les voyages futurs. Alors, voilà, je reviendrai vraiment vers vous pour cette année. Alors, pour la question sur les moustiques, alors il n'y a pas énormément de moustiques à cette période de l'année, mais nous vous recommandons malgré tout d'emporter avec vous une lotion, comme on pourrait le prendre dans tous les pays tropicaux du monde. Voilà, mais il n'y a pas particulièrement de moustiques à cette époque de l'année. En ce qui concerne les vaccins,
je crois qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire pour ce voyage en Indonésie. Voilà, et sur les conditions pas de sanitaires liées au Covid, pas de vaccination obligatoire pour le Covid en tout cas. Voilà. Voilà pour les questions. Je crois que c'est à peu près tout. Bien écoutez, j'espère que cette conférence vous a plu, qu'elle vous aura permis de vous projeter un peu plus loin vers le Pacifique et vers ce fabuleux archipel indonésien. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, pour toute demande d'information. Ma collaboratrice Caroline pourra vous répondre plus spécifiquement sur ce voyage en Indonésie à la réservation. Écoutez, merci encore d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous retrouvons très prochainement pour de nouvelles conférences dont nous vous indiquerons très prochainement les nouveaux intitulés. En attendant, belle découverte, belle soirée et à très bientôt avec Grands Espaces. Au revoir.